Kikou les petits loups. On se retrouve pour encore une vidéo d'unbox. Il va y en avoir quelques-unes, il y en a encore deux autres unbox. Il y aura 4 unbox au total sur une très courte période. Une fois n'est pas coutume. On se retrouve ici pour un petit unbox de matériel pour moi. Je vous laisse la surprise, mais ça va me soulager d'avoir ce nouveau matos. Parce que l'ancien matos commençait sérieusement à me faire craquer. Allez, on se retrouve pour l'unbox. Donc voilà, donc ces deux colis qui sont ce colis-là, c'est pour compléter celui-là, la meuf qui parle trop anglais en fait. Pour compléter celui-là. Donc je vous propose qu'on commence par ça. Directement, on attaque par le vif du sujet avec mon petit couteau. Donc, si vous avez un peu suivi mes vidéos, il y a un matériel que j'utilise forcément à chaque fois, dont je me plains énormément. Je me plains énormément de ce matériel, tout bêtement parce que c'est vraiment pas de la bonne qualité, quoi. Et donc, il y a un autre. Ok, ça c'est correct. Et donc ici, il s'agit bien entendu d'une GoPro, puisque depuis que j'ai ouvert ma chaîne, il y a maintenant, en janvier, j'ai commencé réellement à faire des vidéos en février 2023, mars 2023 j'ai envie de dire même, avec mon Buggy LC10B5. J'ai à peu près commencé mes vidéos en même temps, et j'ai commencé à prendre ma chaîne au sérieux à peu près à ce moment-là. Et comme j'expliquais dans une de mes vidéos à Seb, je crois, quand on commence à RC, c'est très cher dès le début. Faut acheter les machines, faut acheter les lipos, les chargeurs et tout ça. Et donc j'avais quand même un budget. J'ai un budget limité. Et donc j'ai fait des choix entre soit des machines, soit des caméras. Et j'ai choisi les machines. Et donc j'avais pris une caméra d'action. Donc ce sont des caméras d'action, des action caméras. Et donc j'avais choisi d'acheter une caméra d'action pas très chère, parce que déjà elle avait des bonnes critiques. Les vidéos tests que j'avais vues, les gars à chaque fois ils disaient que c'était bien. Bon, hein, ça c'est beaucoup de youtubeurs sont obligés de dire du bien parce qu'ils sont sponsors, hein. D'ailleurs, petite pensée à un petit youtubeur du sud qui a arrêté de faire des vidéos, hein. C'est le karma comme on appelle. Et donc, j'avais acheté la Akaso Brave 7 pour faire mes vidéos. Et la Akaso Brave 7, il s'est avéré que elle avait... Bon, je vais pas me plaindre, j'ai quand même fait beaucoup de vidéos avec. Mais la qualité, le rendu vidéo sont vraiment pas au rendez-vous. Et en plus, il y a quelques soucis techniques qui commencent vraiment à m'agacer quand je regarde ce que je pourrais faire avec la GoPro Hero 9. Alors, pourquoi la GoPro Hero 9 et pas la GoPro Hero 11? On en est à la GoPro Hero 11. Tout bêtement parce que déjà d'une, elle est quand même 150 € moins chère. Je l'ai achetée à 299 € sur Amazon. Et que j'ai beaucoup lu sur le sujet, j'ai beaucoup regardé de tests. Et là, des vrais tests, hein, où ils mettent la GoPro 9, 10 et 11, ils la mettent à côté. Et on voit le rendu vidéo en direct. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'amélioration entre la GoPro Hero 9 et la GoPro Hero 10 n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc là, il y a même quelques youtubeurs relativement connus qui sont passés de la GoPro Hero 10, ils sont revenus à la 9. Et l'amélioration par rapport à la 11, de mon point de vue, qui n'engage bien entendu que moi. Il y a de la circulation, je suis désolé. Je me suis mise dehors pour profiter un peu du beau temps. Et donc, pour en venir au sujet, pour moi, l'amélioration technologique de la GoPro Hero 11 ne justifie pas la différence de prix avec la GoPro Hero 9. Donc, quand on achète la GoPro Hero 9, elle est livrée dans cette superbe sacoche. Je savais même pas qu'il y avait une sacoche. La première bonne surprise en fait. Donc, quand on ouvre, oh la vache. Donc ici, la GoPro, la lipo, enfin la batterie, le câble de charge, des fixations. Voilà. C'est assez minimaliste, mais en vérité,
c'est nickel parce que j'en avais marre aussi de me trimballer une très grosse boîte à chaque fois. Je préférerais de la mousse, j'avoue, je préférais de la mousse. Ici, on a bien entendu le subscribe à tout ce qu'on veut, des stickers. Ils sont très sympas, ils expliquent même comment on peut fixer une GoPro sur un casque. C'est hyper gentil tout ça. On a bien entendu le manuel qui est en plusieurs langues. Hein. Je vais pas vous faire... Voilà, vous avez le listing de toutes les langues ici. Donc voilà. Donc voilà ma nouvelle caméra d'action. Et avec ceci, nous avons bien entendu acheté une box de charge. Bourrine un jour, bourrine toujours. Ça ne changera pas. Hein. Et cette box de charge, elle n'était pas très chère, une quarantaine d'euros. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est une box de charge. Dedans, vous avez deux LiPo, enfin deux batteries. Hero 11, 10 et 9. Et ça vous permet de tout charger en une fois. Et donc ça, j'aime bien le concept, parce qu'en plus, vous la chargez ici, vous la branchez ici à un power bank. Et donc, vous tenez plusieurs heures faciles, a priori, là. Et ici, il y a même un emplacement pour mettre les cartes micro SD. Et ça, c'est hyper chouette, parce qu'on s'en est aperçu. Enfin, je m'en suis aperçu au Val d'Argent. J'étais un peu en galère de matériel vidéo pour filmer tout ce que je voulais filmer, en fait. C'était aimanté. Hein. Hein, vous voyez, hein, c'est aimanté. Et donc tout ça, ça va aller ensemble. Donc il y a peut-être moyen que je transforme un peu ça, ou que je mette... Je recommence. Il y a peut-être moyen que je transforme ça pour mettre de la mousse et pour tout trimballer au même endroit. Ce serait un peu l'idée. Donc, ce que j'aimerais bien faire... Je vais repasser en mode selfie. Ce que j'aimerais bien faire, c'est faire la comparaison Akaso Brave 7 et GoPro Hero 9. GoPro Hero 9, pardon. Je reviens du taf, donc des fois je parle anglais. Faire la comparaison et vous montrer les différences de qualité vidéo entre les deux caméras. Et faire aussi un petit bilan sur la Akaso Brave 7. Point fort, point faible, parce qu'il y a beaucoup de points faibles. Mais après, en même temps, je l'avais acheté 150 €. Pour 150 €, je vais pas me plaindre. Enfin, si, mais bon. Et donc voilà, donc je vais essayer de faire un petit montage test entre les deux GoPro, entre les deux caméras d'action, et tout vous montrer. J'aimerais bien apprendre à faire des écrans splittés entre les deux rendus vidéo. Donc, il est possible que le test de caméra vienne après les futures vidéos avec la GoPro Hero 9. On va voir, je vais essayer de me bouger un peu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve encore bientôt pour encore 2 unbox. Un truc qui roule et un truc qui roule pas. Je vous laisse deviner ce que c'est. Hein. Si vous suivez ma chaîne, vous pouvez peut-être deviner ce que c'est. Allez, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Et ciao ciao les petits loups.